future is now. Bonjour à toutes et hola les pipelettes, on se retrouve aujourd'hui pour la première émission de On n'est pas que des pipelettes et je suis en compagnie de Carole et de Ambre. Donc effectivement, on n'est pas que des pipelettes, hein. Attention, hein. Donc pour cette première émission, du coup, je vais laisser Carole un peu vous raconter l'histoire et le concept de cette émission. Alors il y a une page sur Facebook qui s'appelle Femmes au cœur de Dieu, qui en fait représente les femmes de l'Église, source de vie, The Church to Be. Un bon point pour toi, attends. Et donc sur cette page Facebook, en fait, on partage des articles, des témoignages, des pensées, des versets illustrés, dont Céline s'occupe, pardon. Et voilà, donc ça évolue de semaine après semaine. Et Céline, ici présente, a eu l'idée de lancer ce talk show. Et là, je te redonne la main pour que tu nous en dises un peu plus. Oui. Alors du coup, le but, c'est un peu de reprendre les thématiques en lien avec l'Église. Donc là, en l'occurrence, ce mois-ci, le thème, c'est droit au but. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de ça, parce que le mois de février est terminé. Eh oui. On est parti pour la première partie. Du coup, pour revenir un petit peu, je vais faire le point avec ce que Marc... la première prédication, en fait, de Marc, donc, qui a ouvert, du coup, droit au but. Et lui, il est parti sur un peu le slogan de l'OM, du coup, parce qu'il a fait le parallèle avec l'histoire, en fait, de la Coupe d'Europe, où ils n'étaient pas les favoris, mais pourtant, ils ont gagné parce qu'ils en voulaient et qu'ils étaient tous ensemble. Et pour ça, il nous a donné des petites clés. Alors, comme dirait Colline, un trousseau. Exactement. Voilà, parce qu'il en a mis beaucoup. Mais en gros, on a s'entraîner, se fortifier, apprendre l'unité, éviter les défaites, avoir des stratégies pour contrer celles du diable, s'impliquer et avoir du courage. Parce que du courage... Il nous en faut. C'est ça. C'est une chose d'en parler, puis c'en est une autre sur le terrain, après d'avoir le courage pour faire les choses. Et d'agir. Ouais. C'est pas toujours simple. Et d'ailleurs, dans cette prédication dont tu parles, ce qui était le premier dimanche donc, du mois de février, à un moment donné de sa prédication, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a parlé de Yaël. Alors on vous rappelle aussi que elles sont disponibles sur YouTube si vous voulez retourner voir les prédications. Tout ce qu'on va parler, vous pouvez tout revoir si vous avez loupé. Donc la chaîne YouTube de l'Église Source de Vie. The Church to Be. Allez, tiens. Tu récupères ton point. Et en fait, je précise juste que ce talk show, il reprend et des idées des prédications, mais aussi des idées des articles tout à qui sont publiés tous les lundis sur la page Femmes au cœur de Dieu. Donc au cours de cette prédication-là, Marc avait parlé de Yaël, donc c'était une femme, alors faut relire dans Juge 4, je ne vais pas vous la refaire, tout a été dit dans cette prédication, mais ce qui m'a marqué dans l'histoire de cette femme, c'est que il y a un roi qui était un peu en cavale, on va dire, qui était l'ennemi d'Israël, qui rentrait chez elle, et il croyait qu'il était en sécurité, parce que en fait, ils étaient en paix, sa famille à elle était en paix avec ce roi, ce pays. Et du coup, il est rentré en croyant qu'il était en sécurité. Sauf qu'elle savait que c'était l'ennemi, donc elle a laissé s'installer, s'endormir, elle l'a mis en confiance. Et au moment où il dormait, en fait, elle l'a laminé, quoi. Elle lui a planté le pieu. C'est un peu sordide, c'est vrai, mais... histoire. Mais si on sort un peu, si on extrapole par rapport à nous aujourd'hui, alors bien sûr, on va pas planter un pieu dans qui que ce soit, hein, on est d'accord Bien là-dessus. entendu. Mais c'est pour dire que des fois, il y a des choses qui sont comme un terrain conquis chez nous. Alors, de quoi je parle ? Des fois, la maladie. La maladie vient parce que la dernière fois on a été malade, on s'est soigné, on a suivi le truc et du coup quand elle revient on dit je suis malade, je vais aller chez le médecin, c'est normal, c'est de saison, j'ai le rhume, j'ai la grippe. Du coup elle est en terrain conquis, elle arrive, elle s'installe. Et c'est aussi notre choix et notre décision de dire la grippe cette fois-ci, je vais pas la laisser s'installer chez moi mais je vais la défoncer en priant bien sûr au nom de Jésus, c'est pas par nos efforts. Et ça peut être aussi la critique, la jalousie, ces sentiments qui du coup sont à l'intérieur de nous. Des émotions qui finalement nous veulent du mal, hein, parce qu'après on n'est pas bien quand on ressent ces choses-là et ça nous éloigne, ça peut nous éloigner de Dieu en tout cas. Et c'est aussi notre responsabilité de les défausser en disant jalousie, critique, jugement et compagnie. Vous sortez, vous n'êtes pas les bienvenus chez moi. J'ai bien aimé le mot défoncer. Mais au moins comme ça, c'est efficace. On prie et voilà. On sait qu'avec Dieu, de toute façon, quand on le met au milieu, il défonce tout sur son passage. Du coup. Exactement. Et du coup, il y a d'autres thèmes aussi qui sont ressortis par rapport aux prêches de droit au but. Et notamment, il y avait aussi dans celle de Nathan,
Il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines, exactement. Il avait partagé un point qui, moi, me touche aussi particulièrement. Il parlait du fait qu'il fallait qu'on aille tous ensemble à la même allure. Travailler en équipe, c'est ça, non? C'est ça, travailler en équipe. Parce que c'est sûr que tout seul, on va plus loin et plus vite. Hein. Enfin, on va plus vite. On va plus vite, Voilà, on va plus vite. Mais pas plus loin. Mais par contre, ensemble, on va plus lentement. Mais par contre, on va plus loin et on est plus fort. Et moi, ça me parle parce que juste une petite expérience que j'ai vécue en famille. À un moment donné, j'ai vécu pas mal de choses avec le Seigneur et puis je grandissais bien avec le Seigneur. Et puis je réfléchissais et je me disais, mais j'aimerais vraiment que toute ma famille, on puisse tous vivre les mêmes choses et qu'on puisse tous y aller tous ensemble. Et je regardais mes enfants et je disais, Seigneur, j'aimerais aussi que mes enfants ils puissent vivre des choses aussi belles. Et à partir du moment où j'ai réalisé que c'était bien d'aller au pas, même de celui qui allait le plus lentement. Il s'est passé vraiment des choses extraordinaires dans la vie de mes enfants, et notamment dans la vie de ma grande, puisque un jour, elle était jeune, hein, elle avait 9 ans, elle a été baptisée du Saint-Esprit alors qu'on était à une réunion. Et quand on était en train d'écouter cette réunion, elle était dans un autre coin, dans une autre pièce avec d'autres enfants et ils étaient en train de prier, de s'organiser une réunion de prière. Énorme. La réunion clandestine des enfants. C'est ça, exactement. Et puis c'est là où il y en a 2 qui ont été baptisés du Saint-Esprit parmi ces enfants. Et je pense que c'est bien à un moment donné de se dire la présence de Dieu, elle est vraiment bonne pour nos vies. C'est tellement exaltant, on a tellement faim de cette présence de Dieu. Elle nous donne tellement envie. Mais à un moment donné, faut regarder aussi ceux qui sont à côté de nous et se dire, si eux, ils vivent pas là-dedans, on va peut-être ralentir le pas et puis inviter aussi ceux qui ne sont pas encore complètement dans la présence de Dieu pour aller ensemble au même pas et pour aller plus loin. De toute façon, si Dieu, à la base, à la création, quand il a créé Adam, si il a fait Ève, c'est qu'il avait vu qu'il fallait pas que l'homme soit seul. Hein. Exactement. Donc c'est pour ça que c'est de la famille et même les amis, c'est important de s'entourer parce que voilà, on va plus loin, on peut construire des choses et puis on se sent soutenu aussi quand on est à plusieurs, parce que parfois porter un projet seul, c'est compliqué, alors que quand tu as des personnes qui te soutiennent et qui sont là pour toi, rien que pour prier, pour t'aider, même financièrement, plein de choses, c'est super important en fait. Et puis en fait, quand on est plusieurs, l'avantage c'est qu'on a plusieurs cerveaux. Ouais. Forcément, un seul cerveau, il va penser à plusieurs choses, mais si tout d'un coup on est plusieurs cerveaux autour d'une table, c'est bizarre l'image, à réfléchir sur un même projet, on va être beaucoup plus complémentaires les uns des autres. Tout à fait, parce que nous, on pense avec notre personne bien en sûr, fait, bien sûr. mais on met pas forcément comme d'autres personnes auraient pensé, alors que pour construire un projet, surtout si tu veux que ça aille plus loin, et que ça touche des gens, il faut aussi un regard extérieur en fait à tout ça. Ça me fait penser à ce matin dans la prédication de Marc, justement, quand il parlait encore du travail en équipe. Et où il a mis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a parlé de l'action de Dieu, l'action de Jésus, du Saint-Esprit et de nous. Et il disait qu'en fait, on travaille les 4 ensemble en fait. Il y a ce que Dieu fait, Jésus est ce qu'il a fait, il est mort à la croix, c'est bon, ça c'est acquis. Le Saint-Esprit qui agit là aujourd'hui avec nous au quotidien, et nous qui devons nous mettre en action. Genre, moi, ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, c'est que même si les 3 ont fait ce qu'il fallait faire, si moi, je me bouge pas, à un moment donné, il manque un maillon de la chaîne. Parce que si Dieu nous a placés sur Terre, c'est qu'il a besoin de nous pour faire quelque chose, pour activer quelque chose, et il attend de nous qu'on le fasse. Alors, avec l'aide du Saint-Esprit, c'est ça qui fait la différence et qui est énorme. Mais c'est quand même à moi de me bouger à un moment donné pour faire les choses, quoi. Oui, tout à fait. Exactement. Et du coup, moi, ça me fait penser à la prédication que Ambre a fait. C'était dimanche dernier. C'est ça. Voilà. Et où tu parlais de Joseph. Et en fait, du coup, moi, je vais faire aussi le lien avec ce que Carole disait dans une de ses... Un article. Dans un de tes articles, je veux dire chronique, mais oui, article. Et tu disais, Joseph, il a été placé là, où il devait être placé, pour une raison. C'était pour être là pour la famine qu'il allait avoir. Et faire en sorte que les choses... ne meurt pas en fait, parce que la famine, ça produit la mort, et lui, il a été envoyé pour ramener la vie. Et de base, pourtant, lui, il était envoyé à la mort, parce que tous ses frères voulaient le tuer. Et donc, il y avait Ruben et Judas, C'est ça.
qui eux, en fait, ont pris position et qui ont dit non, bon, ok, on n'aime pas beaucoup notre frère, on veut sa mort, mais bon, c'est quand même notre frère, on veut pas qu'il meure. Et du coup, eux, ils ont pris position, ils ont dit non, on va l'envoyer en esclavage. Donc bon, vous allez me dire, envoyer en esclavage, c'est pas joyeux non plus, mais en attendant, c'est ce que Dieu voulait pour le préparer, en fait, à plus tard. Hein. Quand on y pense quand même. Ouais. Quelle préparation. Bah, comme quoi, parfois, l'épreuve, quand on est dedans, bon, on souffre, c'est très compliqué. Mais quand on s'accroche à Dieu, parce que lui, Joseph, voilà, c'était Dieu avant tout, et il fixait toujours, de toute façon, son regard sur Dieu, quoi qu'il arrive. Et il en est sorti plus fort, hein, parce qu'il a été placé au-dessus de tout le monde. Voilà, il était même au-dessus de Pharaon, même si c'était Pharaon qui dirigeait, et il bah, avait toutes les clés en main. C'était quand même lui il avait les idées, il avait tout, et on l'écoutait que lui. Hein. Ce qui était bluffant quand même dans l'histoire de Joseph, c'est comment il a réussi en fait à garder son cœur. Mais il était confiant, quoi. Tu vois, en Dieu. Et du coup, là, moi, je me permets de m'adresser à la personne qui nous écoute et de dire, mais si là, tu traverses une période un peu compliquée, difficile, tu comprends pas, tu as l'impression que Dieu t'a oublié, il t'a lâché, et que alors, il y a plusieurs interprétations, le désert, le feu, le tunnel, le brouillard, on n'y voit rien, on comprend rien. Mais Dieu te perd pas de vue. Dieu t'aime, t'es précieuse pour lui. Et crois vraiment qu'il t'attend, qu'il est avec toi jusqu'au bout et qu'il y a quelque chose qui t'attend derrière. Ta vie, elle n'est pas finie, elle ne se limite pas à la difficulté que tu vis en ce moment, mais il t'attend derrière pour la suite et il est avec toi, il te porte dans ce moment-là. Oui, tout Ouais, à fait. exactement. Et puis, d'ailleurs, pour rebondir, donc, sans parler de Joseph, mais vraiment de Judas et De Ruben. et de Ruben, pardon, merci. Eux, ils ont pris position aussi parce qu'ils étaient beaucoup de frères et eux deux, ils ont dit non. Voilà, ils ont pris position, ils se sont dit non, nous on veut pas que notre frère il meure, on va partir. Enfin, on va le laisser partir, hein, voilà. Bon. Et c'est aussi à nous aussi, c'est important de savoir prendre position aussi, parce que bon, même si voilà, comme on l'a dit, c'était pour l'envoyer en esclavage, donc c'était pas quelque chose de positif, mais ils ont quand même voulu protéger leur frère, je pense, parce que après tout, c'est leur frère, ils l'aiment. Et même s'il y avait de la jalousie, de la rancœur, je pense que voilà, il voulait pas en arriver jusque-là. Voilà, surtout que derrière, il y avait le père de Joseph, je pense, qui a dû beaucoup prier pour son fils. Et je pense aussi que ça a aidé. Il a intercédé aussi pour ça. Et je pense aussi que c'est important pour nous de savoir prendre position de temps en temps. Surtout quand, par exemple, on est au travail, qu'il y a des critiques. Parfois, en fait, on s'en rend même pas compte, mais on est là, on papote avec entre pipelettes. On papote entre pipelettes au travail. Pour le coup, on fait nos pipelettes à ce moment-là. C'est ça. Et on va parler mal d'une de nos collègues de travail. Et puis, du coup, nous aussi, on va penser qu'elle fait mal la chose. Mais naturellement, du coup, on va parler de ce qu'elle fait mal. Et en fait, peut-être que cette personne-là, elle a surtout besoin de soutien, en fait. Parce que peut-être que si elle fait les choses mal, c'est qu'elle n'a pas compris, ou peut-être qu'on ne lui a pas montré, peut-être qu'elle se sent mal en ce moment dans sa vie personnelle et qu'elle traverse des dures épreuves. Et parfois, c'est bien de soit se retirer, on part de la conversation, on ne veut pas se mêler à ça, ou soit de dire non, moi je ne suis pas d'accord, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Enfin, en tant que chrétien, si nous, on n'apporte pas la lumière, et qu'on n'apporte pas un peu d'amour, de paix. Se lever pour la justice. Hein. C'est ça. C'est ça. Comme Yael l'a fait. Ouais. Se lever pour la justice. Elle est forte, cette expression, mais c'est exactement ça. Et du coup, alors oui, il va y avoir un côté inconfortable parce qu'on risque d'être rejeté par les autres, parce que du coup, on se désolidarise du groupe qui est en train de pointer quelqu'un du doigt. Et si nous, on se lève pour dire, non, on n'est pas d'accord, peu importe comment on le dit, voilà, il faut se dire et se préparer au fait qu'ils vont pas être contents, que peut-être on va être rejeté, etc. Mais au final, pour qui on fait ça et pourquoi on fait ça ? C'est ça. C'est important de prendre soin des autres et c'est important justement de faire justice quand la justice n'est pas là. C'est à nous de faire cette justice et de dire non, il n'y a pas le droit de martyriser quelqu'un comme vous le faites. Non, nous, on est là pour apporter les valeurs de Dieu. Et pour dire, la critique, ça fait pas partie des valeurs de Dieu. Et c'est plus destructeur qu'autre chose. Nous, on est là pour construire. On n'est pas là pour détruire. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis du coup, ça me fait penser à ce que Marc a dit. Au bout d'un moment aussi, on est là pour évangéliser. Enfin, on n'est pas là pour juste chanter, venir à l'église, passer du bon temps. C'est très important.
mais on est là aussi pour aller au dehors. Et si déjà, sur notre lieu de travail, auprès de notre famille, eh ben, on n'apporte pas l'amour et la joie, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'y aller avec une Bible, de raconter, mais déjà, le fait d'être différente et de montrer qui on est, en fait, et ben, en fait, ça fait toute la différence. Ouais, C'est notre ça attitude. Hein. Ouais, c'est notre attitude. Elle est tout simplement. parlante. Et puis quand on entend quelqu'un qui va pas bien ou qui est malade ou qui a une difficulté, bah c'était ce que je disais à ma voisine ce matin, parce qu'elle me dit « sur le lieu de travail, c'est compliqué ». Je dis « Mais en fait, c'est nous, des fois, qui nous compliquons la vie. Mais si je discute avec quelqu'un, qu'on est un peu en aparté, et que je sens que la personne elle est en souffrance ou encore j'ai une maladie, une douleur ou quoi, bah, ça tient qu'à nous. Hein. Le Saint-Esprit il nous dit « Mais qu'est-ce que t'attends là? Allez, cocotte, tu te bouges. » Et juste lui proposer « Écoute, je suis chrétienne, j'ai la foi. Est-ce que ça te dit que je prie pour toi? On prend un petit moment, je prie pour toi. » Et on voit si elle nous dit « Non, ça m'intéresse pas. » Ben, on force pas. Mais au moins, enfin, imagine si jamais la fille ou le gars te dit « Ah bah oui, je veux bien, au contraire. » C'est clair. Ça serait dommage de passer à côté, Merci quoi. Seigneur. Ça, c'est sûr. On Hein. peut bénir Ouais. quelqu'un quand même en priant pour lui. Oui, et puis, moi, par exemple, je prends, je peux prendre un témoignage. J'ai une collègue de malade qui est très, 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 très malade. Voilà, on ne sait pas si elle va s'en sortir. Et ce matin, et elle a eu 40 ans cette semaine. Voilà, donc elle est très jeune, elle a 2 enfants en bas âge, c'est très compliqué. Et donc on a fait une cagnotte en fait au travail, parce qu'en fait elle, son rêve, elle se voyait vieillir en étant sur une balancelle auprès de son mari, voilà, c'était son rêve. Et du coup on s'est tous cotisés et on lui a acheté cette balancelle pour ses 40 ans. Et C'est beau. et du coup, une de mes responsables m'a envoyé ce matin pendant le culte des photos, parce qu'elles sont allées du coup la voir pour ses 40 ans, et pour lui offrir la balancelle et passer du bon temps avec elle, tout simplement. Et du coup, elle me partageait les photos de l'anniversaire, du coup. Et à la fin, je lui dis que j'étais à l'église, parce qu'elle prenait aussi des nouvelles de moi. Et elle me dit, n'oublie pas de prier pour elle. Waouh. Je me dis quand Et même... oui, ça montre bien. Hein. Ça montre bien que la prière, certaines personnes, ça leur parle quand même. Et les gens, ils vont pas dire... Enfin, ils peuvent dire non, mais quel intérêt de dire non à une prière? Ça Il ne n'y vaut a pas pas du beaucoup mal. de gens qui Mais disent c'est ça. non. Malgré tout, c'est plus nous qui avons peur, mais il n'y a Oui, pas beaucoup de gens ça. qui ferment la porte quand même. Hein. Moi, j'en C'est ai ça. connu très peu qui ont fermé la porte. J'ai souvenir aussi un été, on était allé à la rivière avec une amie et puis on va pour partir et il y avait un couple là, et puis j'ai à cœur voilà, de leur proposer de prier. Je dis écoutez, voilà, c'est votre jour de chance. Ils se dire bon, c'est quoi ce truc? Je dis on est chrétienne et on voulait vous proposer de prier pour vous. Est-ce que vous avez un sujet n'importe quel sujet, on veut prier pour vous. Ah, bah d'un coup, c'était comme si ça avait gagné au loto. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Et ben, elle a réfléchi, elle dit, bah moi j'ai ma mère qui est croyante en plus et qui a le cancer, bah oui, j'aimerais bien que vous priez pour elle. On s'est posé, on a prié simplement. Du coup, après, on a pu avoir un petit échange, on a discuté. Après, ça nous appartient plus. Après, c'est le job de Dieu aussi, hein. Moi, je manifeste juste ma foi. Je fais ce que le Saint-Esprit met sur mon cœur en me poussant, en me disant, allez, je veux que tu y ailles, ok, j'y vais. Et puis après, c'est Dieu qui fait le reste, quoi. En fait, ça met de l'espérance pour les gens. Et La prière, pour eux, en fait, ils espèrent quelque chose, donc ils prient. Ils savent pas qui prie, mais tout le monde prie. Même s'ils n'expriment pas le mot prière, rien le fait de espèrent des souhaiter choses, quelque c'est chose, ça. d'espérer. J'espère que... Combien de fois on dit « J'espère que... » je fais un vœu, je suis en train de demander quelque chose, en fait. C'est bien vrai. qu'ils demandent à quelqu'un. De toute façon, c'est écrit dans la parole que chacun a la pensée de l'éternité en soi. Et si nous, on n'est pas là pour la partager, qui le fera? C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, toi qui nous écoutes, peut-être que tu n'es pas croyante et que tu te poses des questions par rapport à ce qu'on est en train de dire. Eh bien, si tu vas sur la page Femmes au cœur de Dieu, tu verras que tu peux envoyer un message privé. N'hésite pas à partager avec nous si tu as un sujet de prière ou s'il y a un fardeau sur ton cœur ou si tu te sens un peu seule et que tu as besoin d'être épaulée. Même ne serait-ce qu'à un petit moment au téléphone pour discuter de ta situation, eh bien, n'hésite pas, fais-le, contacte-nous. Est-ce que du coup, Ambre, tu aimerais prier pour quelqu'un qui nous regarde peut-être et qui a besoin de prière tout simplement? Avec plaisir. Seigneur Jésus, on croit qu'en ce moment même, tu es ce Dieu qui agit. On croit que la prière est efficace, Seigneur. Et je te prie pour les sœurs qui nous regardent, Seigneur, afin que tu puisses les rejoindre dans leur situation et que tu puisses répondre aux aspirations de leur cœur, Seigneur. Viens, impose ta main, Seigneur, sur
celles qui passent par un temps de souffrance, que ce soit physique ou du cœur, Seigneur. Mais viens, Seigneur, les bénir, viens poser ta main sur elles, les encourager, leur faire sentir que tu es là et que tu es un appui solide en qui se confier. Merci Jésus pour ce que tu vas faire et pour les choses que tu vas libérer dans les femmes qui nous regardent en ce moment même. Amen. Amen, amen. Amen. Merci. Hein. De rien. C'est bon, ce petit moment. Ouais, on est bien entre pipelettes quand même. Comme quoi, on n'est pas que des pipelettes. C'est clair. Pas que. Pas que. Ben moi, j'avais encore un autre thème à partager aussi. Oui. C'était toujours dans la partie avec Nathan, dans la prêche de Nathan. Il parlait à un moment donné des acouphènes. C'était dans sa conclusion, il parlait des acouphènes. Et moi, ça me parle aussi, les acouphènes, parce que en tant que femme, on pense beaucoup. Hein. Ah bon? Non, On je sais le pas disait de tout quoi à elle parle. Je sais pas du tout de quoi elle parle. Notre cerveau, il est à 100 à l'heure et c'est rare quand on a des temps calmes dans notre cerveau. Et en fait, il prenait cet exemple des acouphènes et il disait les acouphènes, c'est un bruit qu'on entend dans les oreilles et qui est là tout le temps et qui ne s'arrête jamais. Et on n'a plus le droit au silence avec les acouphènes. Et d'ailleurs, j'aimerais dire aux personnes qui nous regardent, si jamais tu es atteinte d'acouphènes, sache que Dieu peut te guérir. Amen. Parce que Dieu peut changer toute chose. Amen. Et les acouphènes, c'est pas une fin en soi, mais confie-toi en Dieu et demande-lui simplement parce qu'il est ce Dieu qui guérit. Amen. Et ça, on le croit et on n'arrêtera pas de le dire. Donc, confie-toi en lui. Mais en tout cas, pour faire le parallèle avec cette image, c'est que parfois dans nos têtes, nos pensées, c'est comme des acouphènes. Même quand il n'y a plus de bruit dans la maison, même quand on se retrouve toute seule... on est trop forte. On est trop forte. Ça continue à fuser là-dedans, même la nuit, des fois, il y en a qui ont du mal à s'endormir parce que ça continue encore à fuser là-dedans. Et c'est terrible. Et à un moment donné, ça devient vraiment un combat dans nos pensées. Et on est attaqué dans nos pensées. Et il y a un verset que Marc, d'ailleurs, a dit ce matin. Et qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et quand ces pensées viennent vous attaquer, peu importe quand, hein, la nuit, le jour, dans vos temps calmes ou quoi que ce soit, que ça vient comme des acouphènes fuser dans votre cerveau, eh bien, résistez, dites « Non, Seigneur, j'ai du mal là avec cette pensée, j'y arrive pas, c'est au-dessus de moi. » Ben, résistez parce que c'est là où le diable va s'enfuir. Loin. C'est vrai qu'on a une fausse croyance pour le coup et c'est bien qu'on puisse la dénoncer là. Une fausse croyance de dire c'est plus fort que moi. Exactement, c'est une fausse croyance. En réalité, il n'y a rien qui est plus fort que nous. Bah non, Dieu il a tout accompli. Mais c'est ça. Donc quand on dit c'est plus fort que moi, j'y arrive pas, ben, c'est de saisir dans le nom de Jésus. Mais Jésus, il est mort à la croix. Jésus, il a tout vaincu à la croix. Donc cette pensée-là, cette acouphène qui vient et qui me dit que c'est plus fort que moi, eh ben non, maintenant ça suffit, j'arrête de croire ça. Tu sors de mon esprit, tu quittes mon esprit dans le nom de Jésus et qu'est-ce que je veux croire à la place ? Et du coup, je vais dire soit un verset, soit la pensée que le Saint-Esprit va mettre sur mon cœur à ce moment-là qui vient en opposition avec cette fausse croyance. Et d'un coup, ça change la donne. Ça vrille, ça change complètement la situation. Parce que j'arrête de croire quelque chose que j'ai cru peut-être pendant des années. Mais qu'est-ce que je crois à partir de maintenant ? Qu'est-ce que je décide de croire qui est vraiment biblique, qui est écrit et que Dieu a validé avec sa parole, quoi. Ça change complètement la donne. Et puis de toute façon, les mauvaises pensées, ça nous éloigne du but de Dieu. Parce qu'on rappelle le thème, c'est quand même droit au but. Et tout ça, les critiques, les mauvaises pensées, tout ce qu'on a un petit peu énoncé, bah, ça nous éloigne totalement du but que Dieu a voulu pour notre vie, hein, tout simplement. Et c'est tellement triste de passer à côté du chemin que Dieu a prévu pour nous, parce qu'il prévoit que des chemins merveilleux pour chacun d'entre nous. Donc, que ce soit des pensées de critique, que ce soit des pensées qui divisent, que ce soit des pensées de peur. Parfois, qu'est-ce qu'on est tenu par la peur alors ? L'angoisse. L'angoisse, le stress, ah non, je peux pas faire ça, j'ai peur, j'ai tellement peur, mais Dieu, il est tellement au-dessus de tout ça et il est celui qui veut nous aider à dépasser ses peurs, à dépasser ses craintes. Hein. Ça me fait penser, alors rien à voir, hein, je passe du coq à l'âne, mais donc on est en train de faire des travaux dans notre maison et on a Manu et Nico représentent l'église Source de Vie. Ça y est, elle a réussi, elle a compris. Et du coup, donc, merci encore à eux d'avoir travaillé pour nous.
d'être venus nous aider. Et en fait, ils ont trouvé dans le garage une cible. Ah Donc avec des fléchettes. Et bah, nous, grands enfants qu'on est, hein, on voit une cible, on voit des fléchettes, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a montée dans le salon et puis on passait, mais jusqu'à temps qu'on n'ait pas mis dans le rouge, on continuait quoi. Même si Gaëlle m'a fortement grondée parce que je mettais la fléchette dans la porte au lieu que dans La porte toute neuve, oh là là. Je comprends. Non, elle était pas neuve, mais il voulait s'en resservir quand même, donc il était pas très content, tu vois. Mais bon, bref, et je me dis, si nous, rien qu'avait... On était déterminés, quoi, pour mettre notre flèche. Et ben, cette détermination-là, il faut aussi qu'elle soit dans notre quotidien, quoi. Qu'on soit autant déterminés. L'article de Valérie, ça, non? Ouais. C'est ça, Tout elle à a fait. parlé de ça, exact. Après, droit au but, de toute façon, ça peut que nous amener à ce genre de... Bah, de toute façon, on est parti sur ça, sur la pétanque aussi, voilà, le fait de regarder toujours dans la même direction. De se concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous, en tout cas pour nous, sur ce que Dieu nous dit que c'est important pour nous en fait. Parce que nous, on parle de nos rêves, nos projets, mais est-ce que du coup ça s'aligne avec ce que Dieu a prévu pour nous? Et si c'est le cas, ça doit devenir notre objectif. Tout à fait. Mais si on tombe, qu'on rate la cible, on a toujours la possibilité Mais bien sûr. de se relever, Mais de bien continuer. sûr. Et de continuer à lancer la flèche et à lancer la flèche. Amen. Et ça, c'est ça qui est bien avec Dieu, c'est que on a beau tomber, il nous relève. Amen. Dieu des secondes chances. Exactement. Tout à fait. Bon, mesdames, c'était un très bon moment avec vous. C'était un Merci, plaisir. Hein. Bon, la semaine prochaine, vous ne serez pas avec moi. Il y aura 2 nouvelles personnes. Le mois prochain, tu veux dire? Le mois prochain. Le mois prochain. La prochaine fois. J'ai dit quoi? La semaine La semaine prochaine. prochaine. Ah non, malheureusement non. Ce sera le mois prochain. Et puis bah, on continuera du coup sur le thème droit au but. Ça marche. En tout cas, bravo pour la déco. Hein. Elle Moi, est je trouve que la magnifique. déco, elle est magnifique. Pour ceux qui Je- savent pas, ça c'est s'appelle du clair. gypsophile. Voilà. J'ai appris à tout le monde ce que c'était du gypsophile. C'est clair, moi je savais pas. Et bah, on est très content d'avoir partagé cette émission avec vous. J'espère que vous serez là au rendez-vous et que vous serez là du coup avec nous le mois prochain aussi. Et puis bah, on se dit à très vite. Avec À les très vite. Merci Au à revoir. tous. Au revoir. is now.